Chers citoyens de San Andreas, aujourd'hui, notre gouvernement a été la cible d'une attaque coordonnée. Grâce à l'intervention rapide et efficace de nos services publics, la situation est désormais sous contrôle. Par mesure de précaution et afin d'assurer la sécurité de nos citoyens, nous avons décidé de placer San Andreas en DEFCON 2 pour une durée de 24 heures pour le moment. Cela signifie une vigilance accrue et la mise en place de nos forces d'intervention. Je vais à présent laisser la parole à Monsieur Reddington, procureur de l'État de San Andreas, et Monsieur Cavendish, au juge de la Cour suprême, qui vous apporteront plus de détails sur la situation et les mesures qui sont prises. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, notre État traverse une période critique qui nécessite des mesures exceptionnelles. En raison d'une menace grave pour la sécurité publique, nous avons pris la décision de décréter l'alerte du DEFCON 2. Ce niveau d'alerte témoigne de notre détermination à agir rapidement et efficacement pour protéger chaque citoyen. Nous savons que cette situation peut générer des inquiétudes, mais nous voulons vous assurer que tout est sous contrôle et que ces mesures sont temporaires. À partir de maintenant, les agents des forces de l'ordre sont en tenue d'intervention et prêts à réagir à tout incident pour assurer votre sécurité. Les équipes du SWAT sont déployées sur le territoire. Les frontières entre le nord et le sud de l'État sont temporairement contrôlées et mises en place. En cas de danger immédiat, les forces de l'ordre ont l'autorisation d'intervenir avec des mesures strictes si nécessaire. Des fouilles préventives ont été effectuées, mais cela ne signifie en aucun cas une suspicion généralisée. Nous voulons être clairs, ces décisions sont prises uniquement pour garantir votre sécurité et rétablir rapidement le calme et la sérénité dans notre État. En ces moments délicats, nous vous demanderons de faire preuve de calme, de vigilance et de solidarité. Votre confiance et votre courage seront essentiels dans cette période temporaire. L'autorité travaille sans relâche pour vous protéger et nous avons confiance en notre capacité collective à surmonter cette situation. Restez unis, restez forts et sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner et vous informer à chaque étape. Avec votre coopération, nous sommes convaincus que nous pourrons rétablir la normalité très rapidement. Nous sommes à vos côtés et nous resterons toujours à votre service. Je passe à présent la parole au haut juge de Sant Andreas, Cavendish. Effectivement, hein, comme l'a dit le gouverneur et le procureur général, ces derniers jours, notre nation a été clairement secouée par une série d'actes terroristes d'une gravité assez extrême à tout niveau du gouvernement. Je suis ici pour rappeler certaines choses, hein, qu'il y a une chose qui ne vacille jamais, c'est la justice. Des groupes criminels organisés ont tenté d'instaurer la peur, de semer le chaos, de briser notre ordre républicain. Alors leur message est clair, ils veulent faire plier les institutions et notre réponse le sera encore plus, nous ne plierons pas. En tant que juge de la Cour suprême, je vous le dis, ce n'est pas simplement la population qui a été visée, c'est la justice elle-même, puisqu'à la fin de ce procès public, dans l'enceinte même de notre institution, nous avons été pris en otage. Sous serment, avec dignité, ils ont voulu nous intimider, ils ont voulu nous taire, ils ont même voulu nous humilier. Mais qu'ils le sachent, cet acte est une déclaration de guerre à l'état de droit, et cette guerre, ils ne la gagneront pas. Avec le soutien total du gouverneur de San Andreas et du procureur général, des mesures concrètes sont prises, hein, comme ils ont pu le préciser. Les individus suspects feront l'objet de contrôles renforcés. Les forces de l'ordre recevront les moyens nécessaires pour agir vite, fort et dans le respect de la loi. Le gang responsable, en l'occurrence, sera identifié, démantelé et pour certains jugé ou pas, puisque nous sommes sur des actes de terrorisme. Il n'y aura aucune compromission, aucun arrangement et aucune fuite possible. Dernière chose, évidemment, j'appelle chaque citoyen à rester vigilant, solidaire et confiant, car nous allons faire front et nous allons agir et nous allons évidemment triompher. La justice n'est juste pas un symbole, c'est un pilier, tout comme le gouvernement et évidemment le DOJ. Voilà, je laisse la parole maintenant à monsieur le gouverneur. Merci à vous. Merci. Comme Monsieur Reddington et Monsieur Cavendish viennent de l'expliquer, la situation est sous contrôle et nos équipes restent pleinement mobilisées. Tous les services publics travaillent main dans la main pour garantir votre sécurité et assurer le bon fonctionnement de notre ville. Donc, restez prudents, soyez confiants. Merci à toutes et à tous. Que Dieu protège l'Amérique. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Yellow Jack, un bar à Sandy Shore qui tourne pas trop mal en ce moment. Ici vous pourrez vous amuser et vous hydrater en buvant de l'alcool ou des boissons soft. On aura aussi des cigares et des cigarettes. On a à disponibilité des billards et des jeux de fléchettes pour
vous amuser. Et on fera souvent des événements pour pouvoir passer du temps avec vous et notre équipe. En espérant vous voir nombreux au Yellow Jack. À bientôt.